C'est une véritable tempête en fait, c'est abusé. Je m'y attendais pas, je suis pas équipé du tout, j'ai pas mon équipement de pluie. Là je suis trempé plus, là c'est incroyable. Et heureusement j'ai pris celui-là, ce vélo là, parce que lui au moins il a des garde-boue. Du coup je vais pas m'en foutre plein les fesses. Je vais quand même faire une course d'Ivan Kebab. Et après je vais devoir abandonner. Le problème c'est que mon pantalon anti-pluie il est mort. Il est déchiré de partout. Et le Bosch ça va, il résiste à l'eau, j'avais déjà roulé sous l'eau. J'ai pas constaté de problème d'infiltration d'eau avec le moteur Bosch. Donc ça va, ce modèle là c'est propre. Donc je vais quand même faire une course dans cette tempête là en mode combattant. Et que des courses à côté. Et maintenant les commandes de 3 km, 4 km et compagnie, et je sais pas quoi, 10 euros, 8 euros, peu importe le prix, j'en ai rien à foutre. On essaye de faire 2-3 courses à proximité. Et je pourrais pas faire les 50 euros supplémentaires pour cette journée. Et là autant dire que je suis trempé à mort, c'est incroyable. Là c'est 75% de pluie. Quand je suis sorti, j'ai vu la météo, je pensais pas que ça allait taper comme ça. C'est abusé. Donc tous les restos avec les sacs cartons, c'est pas la peine. J'ai une partie de mon sac qui est mouillé. On va chercher un restaurant ou un petit kebab où la commande est rangée dans un sac plastique. Donc le sac plastique encore ça va. Là je suis trempé, mais trempé de chez trempé, c'est abusé, c'est incroyable. Je suis même pas certain que le micro fonctionne parfaitement avec cette tempête, et en même temps il y a le froid qui frappe en même temps. Il me reste encore du Cervex. Je sors d'une grippe là, il fait vraiment froid là. Ah c'est abusé. Mon prochain resto est à 3 km, je vais les chercher. Je fais la dernière commande, on va faire notre dernière pour le combat, pour la force mentale. Je suis un bonhomme, pas une tapette, alors on va se battre là-dedans. Là, il fallait sélectionner à la base quand j'ai démarré pour cette soirée, j'ai reçu une course à 12 euros. J'ai senti la pluie arriver, je me suis dit 12 euros, la première ça va, mais la deuxième ils veulent me jeter à Bethany. Je ne vois pas être obligé de rouler aller long et tout avec cette tempête là, c'est pas possible. Oh, ah, c'est abusé. Regarde ce qui se passe au niveau de mon pied, surtout du côté de la piste cyclable. C'est n'importe quoi vraiment, c'est abusé. Wow, 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 wow. Ah, c'est un truc de ouf. Putain, ils sont en train de me balancer de l'eau, ces bâtards. Oh, c'est incroyable. Encore une course, plus 1 euro.
Vraiment point carré. Ah non les gars, non, moi j'ai signé pour une course. J'ai pas signé pour 1 euro supplémentaire les gars. C'est mort. Regardez ce que le bus il fait, c'est abusé. Vas-y, double. Ça te démangeait depuis un moment. Et c'est abusé, à un moment donné, le moteur il était immergé. J'espère que là, il va pas imploser comme le Titan. Hein. Ou sneaker comme le Titanic. Hein, parce que là, il y a des zones, des bouches d'égout où l'eau remonte. C'est incroyable. C'est vraiment un truc de dingo. Les gars, on balance plein de courses. Des courses à 2 euros qui valent 3 euros normalement, mais ils balancent à 2 euros. Un autre restaurant, au lieu de payer 3 euros normalement, le prix normal, vers l'autre restaurant au client, parce qu'ils disent qu'ils payent la distance resto-client. Donc si vous payez la distance resto-client, logiquement, je dois gagner 3,50 € minimum pour ce que je viens de recevoir. Pas 2 euros. C'est terrible quand même. Enfin bref, j'ai signé pour une course, je vais patienter exceptionnellement les 5 minutes, j'ai mis le chrono sur ma watch. Et puis voilà quoi. C'est prêt, je vais la livrer et ensuite j'arrête. Parce que là je suis trempé de partout là. Tout mon corps est trempé. J'ai pas pris d'équipement. J'ai pas checké la météo. Donc je peux pas poursuivre et attraper froid. C'est pas possible. Si je reste 3-4 heures là-dedans, c'est terminé. C'est la maladie qui va revenir me frapper comme un boomerang. La tempête s'est calmée un peu, je vais rajouter ma lumière arrière. Merci. Hop, je confirme. Ça a duré 2 minutes, pas 5 minutes, ça va. J'ai eu un bon 6e sens. La patience. Parce que j'ai pas fait toute cette distance. C'est pas la bonne commande. Mais moi j'ai déjà validé. Ah c'est prêt. C'est pas la bonne. Ah c'est ça. Excuse-moi. Hein. C'est déjà prêt? Oui. Ok, bah ok, merci. En fait ta commande était déjà prête. Je trouvais ça bizarre en fait, effectivement. Bah, voilà. Je trouvais ça bizarre que à la distance où j'ai reçu le truc, normalement, c'était censé être prêt, minimum.
prochaine commande est à 2 km. 4 rue Malban, c'est juste à côté. Donc je m'arrange pour récupérer une course à proximité. À déposer à proximité. Faut pas que tu oublies de jeter l'URSSAF là. Comme ça, du courant la semaine, le deuxième billet, je vais le jeter aussi à un moment donné. Allez, 2 km 3, on fait notre dernière commande. Hop. Allez, petit raccourci. Ça permet d'éviter les feux. Petit raccourci efficace. Interdiction de passer sur la gauche, mais de toute façon je dois partir vers la droite. Ça y est, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. C'est dommage. C'est dommage que je sois trempé complètement. C'est dommage. J'adore sa moto, vraiment belle. C'est mieux que mon tas de ferraille de 50 cm3 de merde. Tu tombes en panne toutes les 5 minutes. Il y a une vis qui se barre par-ci, une autre par-là. Et on a réparé, l'arrivée d'essence passe pas. Le liquide de refroidissement s'écoule tout seul, tout se démonte. C'est quoi ce truc? Premier jour, sélecteur de vitesse se détache tout seul. Enfin bref, c'était vraiment une sale expérience, quoi. Pour l'instant, je suis dégoûté de la moto. Franchement, après les 50, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment moto? C'est des gadgets en fait. C'est vraiment des gadgets pour gamins. Avec des conneries de rajouter des pots, des bêtises comme ça. Prends-toi une vraie moto, une vraie machine. C'était presque à 3000 € et t'as de la saloperie. Combien il faut mettre pour avoir un produit bien fini, quoi. Par exemple, on a une par exemple là, 4 km 7, 9 €. C'est mort, c'est mort. J'ai dit non, vous voyez, avec la pluie, j'ai plus le contrôle de mon téléphone. Je peux pas refuser comme je souhaite, c'est chiant. Rue Malban. Encore une course 13 €. Ils sont déterminés là, pour 7 km seulement. C'est une double. C'est mort, je peux pas les faire, je peux pas. Je suis désolé. KFC Centre-Ville, rue Piper. C'est des commandes qui... Je reçois des belles courses, hein, mais le problème c'est que faut faire un choix. Soit je me flingue la santé pour l'argent, soit je reprends demain. 4 km 6,74 €. Pareil, arnaque. J'ai même pas encore fini de déposer, ils me bombardent les commandes. Laissez-moi arriver à mon adresse. Bonsoir. Hop, tu as besoin du code? Oui. 6849. 6849. C'est ça. Merci. Au revoir. Merci.
Burger King, Marcel Thiel. Il y a même de belles commandes, hein. C'est abusé. Écoutez, je vais bosser quand même. Je vais prendre une Burger King pour revenir ici, là où je me trouve. Pour 7 balles, franchement, le Burger King est juste à côté. Je reviens juste ici en fait. C'est ce genre de commande qu'il faut faire. On va rester quand même un peu, histoire d'arriver au moins à 50 balles. C'est pas sûr que j'arrive à 50, hein. Enfin bref, attends. Je continue comme ça, et si je me retrouve à faire de belles courses juste à côté, je continue. Si je vois que je reçois plus de belles commandes, à ce moment-là, j'arrêterai. Là, j'ai une jolie BK, là, une double commande bien. Allez-y. Heureusement, j'ai détaché le vélo. Ça va? Putain. Ça va, merci. Sûr. Putain. Faire attention à la priorité, hein. Je sais, j'ai vu, mais j'ai ralenti pour la priorité. Ah, mais ça glisse. Mais ça glisse, c'est ça le problème. Et le frein avant, malheureusement, j'étais obligé d'abandonner le vélo. T'es sûr que ça va? Ça va, Vous merci. êtes Hein. pas tombé, vous êtes retombé sur vos pieds. Ouais, j'ai dû abandonner le vélo. J'ai dû Ok. l'abandonner, malheureusement. Merci. Hein. Faites attention. Ok. C'est une scène abusée quand même qui s'est passée là, c'est incroyable. J'ai pas de commande dans le dos, hein. J'ai rien. Allez-y. Ouais, ça va, merci. Bah, en fait, il y avait la priorité à droite. Donc, du coup, j'ai ralenti pour la laisser. Et comme ça glisse, bah, le pneu avant, il a... Vous avez chopé la voiture? Non, j'ai pas touché la voiture, heureusement. Je me suis échappé du vélo. Sinon, je me serais cassé un bras, je pense. Ah ouais. Avec la chute et tout. Ça va mieux là? Ouais, ça va mieux, heureusement. ouais. Faut pas tout, Non, ça va, je me suis pas fait mal. Ça va. Merci. Et le vélo, il est à peu près. Ben, le guidon a tapé, donc je sais pas quel est le choc pour l'instant. Donc je verrai plus tard. Ok. Bon Merci, courage. hein. Bonne soirée, merci. En fait, ce qui s'est passé, là, c'est un joli accident, là. J'attends un peu, hein. Effectivement, il y avait la priorité à droite, je savais, je l'ai vu, hein. J'ai vu la priorité à droite. Mais ce qui m'a fait peur, en fait, c'est le fait que la voiture arrive vite. Dans ma tête, le réflexe. T'es surpris. Bon, là, je dirais pas que j'ai failli mourir, hein. Là, je me suis échappé du vélo, là. Là, j'ai pas failli mourir. Je me suis échappé du vélo. Vous voyez, quand il pleut, le réflexe, c'était quoi le réflexe de base? C'était de rentrer à la maison, point barre. Il y en a qui me reprochent, oui, Alan, il a peur, quand il pleut, il travaille jamais, c'est une femme, hein, c'est un homosexuel, des bêtises comme ça, là. Hein, c'est ça que je reçois comme insulte. Hein. Alors que je suis un parfait hétéro, là. Le jour où je serai gay, hein, je ferai coming oops. Mais en attendant, il n'y a pas de coming books. Bref, plus de peur que de mal. J'ai cru que j'allais me péter le bras. Il faut que je revoie la scène. Je reverrai la scène. En passant, vous verrez la scène de toute façon. Mais c'est abusé quand même. Attendez. Rétroviseur pas cassé. Là, je suis en train de voir en même temps le danger que j'ai eu et en même temps les commentaires négatifs
de gens qui vont venir oui, tu as tort. Je répète encore une fois, j'ai vu la priorité à droite, j'ai voulu ralentir pour laisser la priorité, et malheureusement, en appuyant sur le frein avant, ça glissait. C'est aussi simple que ça. Et j'ai des pneus plus petits. C'est des pneus de 27,5 x 2,10. Donc des pneus plus fins. Et c'est pas bon du tout, quoi. C'est des pneus de merde en fait. Il faut des pneus que les pneus soient assez larges pour ne pas se casser la gueule. Mais je me suis échappé comme si j'avais l'ultra instinct dans le sang. C'est-à-dire que j'ai laissé le vélo. Je tombe pas avec le vélo. Parce que si je tombais avec le vélo, comme je l'ai répété, je pense que je me serais pété, je sais pas, je me serais rompu le cou. Parce que la manière dont j'ai... La manière de la chute, enfin ce que j'ai vu en fait comme chute, tu peux te casser le cou en fait. Tu peux te casser le cou. Tu sais, souvent je mets des titres en fait, ouais j'ai failli mourir et tout. C'est pas forcément putaclic. Hein. C'est pas forcément putaclic. Il suffit de tomber sur le cou, je me rampe le cou et terminé, c'est fini. Si je tombe sur le bras, c'est le bras qui se casse. Le cou de je sais pas quoi, je me pète le bras, mais vraiment de manière violente quoi. Je reprends mes esprits. Hein. Je reprends mes esprits. Heureusement, j'avais pas de commande. Parce que si tu as une commande et que tu dis que tu as fait un accident, après, boum, ils suspendent le compte. C'est ce qu'ils font souvent. Au lieu de t'appeler pour te demander si tu vas bien, si tu n'as pas eu de problème. Ils m'ont fait le coup une fois quand j'ai fait un accident. J'avais fait un accident comme ça et j'avais signalé que j'avais fait un accident. Bim, quand je reprends le travail, en fait, mon compte était bloqué. Et toujours le réflexe d'activer la GoPro, surtout quand il pleut comme ça. Quand la tempête a démarré, je me suis dit active cette GoPro parce que sinon, ça va pas le faire. On va rester homme. On va rester homme. Il n'est pas question de renier notre état d'homme. Pas question. Et on va aller chercher les 2 dernières commandes, on les fait et après on arrête. Ouais, c'est dangereux, regardez quand il pleut, regarde là, je vais juste faire le virage et appuyer sur le frein avant. Et automatiquement, vous voyez ce que ça fait? C'est ce qui s'est passé je pense. J'avance un tout petit peu, j'appuie sur le frein et là ça glisse. J'avance un tout petit peu, j'appuie sur le frein et là ça glisse. C'est ce phénomène là qui s'est produit. Non mais je me suis échappé du vélo comme un super héros, c'est abusé quand même. Et je suis retombé sur mes 2 jambes. Ah, je crois que l'ultra instinct est activé là, putain. On va pouvoir affronter Molo et Gas. Et sans oublier, comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Ah là là. T'es surpris. Quand t'es surpris, malheureusement, tu peux pas contrôler en fait la vie ou la mort ou un accident. Ça se contrôle pas ces conneries là. Quand ça arrive, c'est soudain. Bien sûr, un casque sur la tête c'est important, C'est mon bras qui prenait à 150% mon bras, à 3% ma tête. Et si la tête tape contre le bitume, et là j'ai pas d'équipement, j'ai pas une chaussure solide, j'ai une petite paire de chaussures légères, donc ça veut dire que mes pieds sont en mode complètement libre, pas de protection. Ça veut dire que si je tombe sur l'orteil, je peux me péter les orteils aussi. C'est comme si je pédalais pieds nus avec cette chaussure. Ici c'est le même délire ici en fait. Quand voilà, le sol, j'aime pas la place d'Erlon à cause de ça, parce que le sol il glisse dans son frein arrière. Il faut descendre du vélo et on va l'attacher quand même. J'ai pas un bon sentiment là.
Vas-y, flotte. Merci. Merci. Bon courage, au revoir. Merci, au revoir. 50 mètres, c'est tout droit. Et après, on a terminé. C'est aussi ce genre de choses, tu vois, je sais pas s'il veut sortir. Voilà. Maintenant j'anticipe, maintenant je vois, parce que si tu vois pas ce genre de choses, t'es dans la merde. C'est bizarre, hein. Toi t'es en plein. T'es en plein. Et forcément, on n'est pas des robots, tu vois. On peut pas tout le temps être aux aguets, tout le temps être concentré, tout le temps être fort, tout le temps être tout puissant. C'est pas possible. Et derrière moi, il y en a un, il fonce. Il veut absolument passer. Et un stop, là, je ralentis vraiment, je fais le stop, hop, et j'y vais. 118 boulevard des Belges, on va rester sur notre voie. Heureusement mon rétro, heureusement je l'ai mis ici mon rétroviseur. Allez, plus vite Lightman, dernière commande, il fait froid. On arrête. Sinon c'est la crève qu'on va choper. La pluie s'est arrêtée, stop. Et là les commandes de joli prix, hein, quasiment sur toutes les courses. Avec Uber, quand je refuse, c'est parce que ça va souvent, ça va très loin. Souvent c'est des commandes à distance, hein, des distances de taré quand même. Donc c'est pour ça que la plupart du temps je refuse à cause de la distance. C'est bizarre le GPS bug. C'est sûr que c'est ici. Il me dit que je suis arrivé. Hop, merci. Merci, bonne soirée. Merci, il n'y a que ça de toute façon. Il n'y a que ça. Ok, super, merci. Merci. Au revoir. Je veux une copine, j'en ai marre. Et voilà, on a terminé. C'était notre dernière course. Et... ok. 58 €, 62 € Uber, 62 € plus... Non, il y a plus. 66 €. Attends, il est en train de calculer là, on attend. La fin du calcul, 66 € Uber Eats pour 15 courses effectuées. Je peux passer par où moi pour rattraper, pour rentrer chez moi? Je vais passer par là. Donc 66 €, nouveau chiffre d'affaires, plus 9,50 € avec Stuart. Et Deliveroo 0. Voilà. Merci d'avoir visionné la vidéo et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Haters compris. Et puis voilà. Sur ce, je ne suis pas un robot. À la prochaine. De toute façon, même le robot fait des erreurs. Même le robot souvent déconne, il fait des bêtises. C'est pas parfait à 100%.